Donc je vais passer la parole à Olivier qui va vous présenter un petit peu le public et la démarche de l'après-midi. Quelques mots d'introduction. Alors déjà, vous présentez peut-être un petit peu les filles. Il y a effectivement une petite partie des filles là, qui est actuellement au pôle à Tourcoing, une autre qui est au pôle à Amiens, et une autre qui va rentrer en septembre de l'année prochaine au pôle accession. Des moins de 15 globalement essentiellement, et quelques moins de 17, 3, 4 moins de 17 première année, et une un petit peu plus âgée. Voilà, des jeunes filles qui étaient disponibles ce week-end pour venir servir de support, merci déjà d'être là. La commande qu'on avait reçue, les membres nous avaient sollicité pour travailler autour des intentions défensives. Donc, j'ai un magnifique diaporama que vous devriez pouvoir chercher si j'ai bien compris. Parce que si vous le lisez, moi je suis prêt, j'ai du mal, donc vous de loin je suppose que ça va être un peu plus compliqué. Qui était juste pour présenter un petit peu les... Ouais, pendant qu'on commençait à se mettre en route tranquillement, pour présenter un petit peu le fonctionnement et les... Ouais, c'est ça. Quelques petits constats, globalement, on parle d'une défense alignée, là, pour le coup, et le constat qu'on peut faire, c'est souvent plutôt des gens qui ont tendance à avoir plutôt des défenses plutôt attentistes. On essaye de s'opposer avec conviction à ce que fait l'autre, mais on n'est pas forcément dans l'anticipation ou dans la provocation ou dans l'intention préalable. Du coup, on a souvent beaucoup de déplacements latéraux, peu de volume, peu de déplacements vers l'avant, vers l'arrière, et d'enchaînement des déplacements vers l'avant, vers l'arrière. Et puis, des déplacements qui se font quasi exclusivement, on va dire, un petit peu par rapport au ballon et pas de lecture un petit peu du jeu avec la prise en compte un petit peu de tous les paramètres. Nous, automatiquement, parce qu'on aimerait voir, c'est un petit peu l'inverse, c'est de l'activité, mais quand vous regardez une bonne défense, c'est quand il y a de l'activité loin du ballon. Parce qu'en face du ballon, vous êtes toujours obligé de vous opposer plus ou moins volontairement à la personne qui vient vous provoquer. Par contre, souvent, une bonne défense, c'est quand on a de l'activité loin du ballon. Et quand vous regardez les défenses, souvent, les gens qui sont loin du ballon, ils n'ont plus d'activité. Donc, c'est pas forcément des bonnes défenses dans ces cas. Du coup, de l'anticipation. Qui dit anticipation, on dira automatiquement perception et décision. Être en provocation, pas uniquement en réaction. Ça suppose qu'on aura de l'activité latéralement, bien évidemment, mais aussi beaucoup vers l'avant et vers l'arrière. La lecture du rapport de force, ça, qui sera un élément essentiel. D'accord ? Quel est l'état du danger et qu'est-ce que je dois faire en fonction de cet état-là, notamment pour les partenaires du défenseur, du porteur de balle. Et puis, bien évidemment, la volonté de protéger, c'est la volonté numéro 1 d'une défense, mais aussi de récupérer la balle activement, ou en tout cas de provoquer la perte de balle de l'adversaire. Dans les priorités défensives qu'on va essayer de mettre en œuvre là aujourd'hui sur un projet collectif plutôt aligné, donc, mais globalement, d'une manière générale, vous allez déterminer défensivement quelles sont les zones que vous avez envie de protéger, quelles sont les zones que vous allez tolérer un petit peu plus. Il n'y aura jamais 0-0 à la fin d'un match de handball. La vraie question, c'est où est-ce qu'on veut être fort et où est-ce qu'on accepte d'être un petit peu plus faible. Quels sont les endroits où on va dire on tolère un petit peu plus la prise au risque de l'adversaire et les endroits où par contre on veut se renforcer. Ça peut dépendre des caractéristiques de mes joueurs, ça va aussi beaucoup défensivement dépendre des caractéristiques du gardien. Éventuellement, si j'ai un gardien qui est plutôt performant sur le tir de loin, peut-être que je vais tolérer ces tirs-là et je vais empêcher un petit peu plus tout le reste. Si j'ai des gardiens plutôt bons dans les extérieurs, peut-être que je vais accepter de mettre un peu plus de profondeur dans le secteur central et de repousser vers les extérieurs. On peut avoir toutes les configurations possibles. Ça, il n'y a pas de vérité, j'ai envie de dire. Par contre, il y a un projet, il y a quelque chose qui doit nous guider. Ça veut dire qu'en fonction de ces zones, effectivement, quelle profondeur je vais mettre et dans quel secteur. Est-ce que je vais orienter le jeu plutôt pour excentrer? Est-ce que je vais orienter le jeu plutôt pour ramener, pour rabattre? On peut avoir plein de choses comme ça. Est-ce que je vais tolérer ce que je disais, les tirs de loin, les tirs plutôt dans le 1-2-5-6? Est-ce que je vais aller jusqu'à l'aile? Tout ça va se matérialiser notamment par un dispositif, un système. Et puis pour en arriver aux priorités du coup individuelles, je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'aller très vite, mais quelle que soit la défense, la première volonté, ça va être d'empêcher le tir. Ça va être de le protéger. Derrière, d'empêcher la progression et ou de l'orienter, cette progression, ce qu'on a dit.
d'empêcher la passe vers l'avant, notamment dans le jeu au près, parce que ça suppose peut-être le pivot. Et derrière, automatiquement, si on a rempli toutes ces choses-là, on se retrouve avec un joueur qui va devoir donner sur le côté ou vers l'arrière. Et là, on va peut-être pouvoir rentrer dans des activités plus de perturbation et de récupération du ballon. Les 3 premières étapes, ce serait globalement faire basculer le rapport de force en notre faveur. La dernière, essayer d'exploiter cette bascule. Du coup, les priorités, donc je disais, pour les défenseurs. Pour le défenseur du porteur de balle, dans la lecture du rapport de force, effectivement, soit je suis avant c'était donc le défenseur du porteur de balle, là maintenant j'ai le partenaire du défenseur du porteur de balle. C'est notamment là-dessus qu'on va se centrer un petit peu plus. Est-ce qu'on est dans un rapport de force qui nous est plutôt défavorable et où là l'objectif sera plutôt de réduire les espaces autour du défenseur du porteur de balle, donc plutôt vers l'aide? Est-ce qu'on est dans un rapport de force plutôt favorable? Et est-ce qu'effectivement on va plutôt s'orienter vers perturber, gêner le réseau d'échange du porteur de balle pour aller vers la récupération du ballon? Très schématiquement, si vous voyez le schéma, pareil, vous pouvez le flasher, vous l'avez peut-être sur les téléphones. Il y a une zone qui va être, on va dire, plutôt une zone d'entraide, et il y a une zone qui va plutôt être une zone de récupération en fonction de la hauteur du ballon. D'accord? Si on regarde ça, on devrait avoir une défense, comme on dit, qui respire. C'est un moment, une défense qui respire, c'est une défense qui va peut-être se regrouper au moment dans une zone de danger, et qui va peut-être au contraire s'agrandir, se projeter, prendre des initiatives sur la profondeur, notamment au moment où elle aura une phase de rapport de force favorable. Donc on devrait avoir ces actions un petit peu avant-arrière et qui s'enchaînent. Donc on va essayer de leur demander de regarder effectivement quel est le danger qui est représenté par le porte de balle à l'instant T. Le duel en cours, son résultat, s'il y en a un. Le crédit d'action du porteur de balle, parce que c'est automatiquement ce qui va lui permettre de prolonger le danger ou pas, et les sorties de balle possibles. Donc pas mal de petites choses à prendre en compte pour elle en termes de prise d'information. Ce que l'on va essayer également de tenter pédagogiquement, on va dire, dans la séance, les intentions initiales, ce qu'on leur a dit, une défense qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, on sera sur une défense alignée de zone qui tolérera plutôt les tirs de loin et qui essaiera plutôt d'emmener dans les extérieurs. On va jouer sur le crédit d'action du porteur de balle, la possibilité de dribbler ou pas, la sortie, on va mettre aussi en contrainte, notamment au moment de l'échauffement gardien, le porteur de balle pour qu'il soit en contrainte motrice et d'information en termes de choix. Et puis pour les aider, on peut au contraire, on va fixer le pivot, souvent, dans un premier temps, peut-être le libérer après. On pourra limiter les possibilités de sortie de balle, on pourra augmenter les distances, augmenter la distance de passe et donner plus de temps aux défenseurs pour agir. Et puis on va surtout valoriser les prises d'initiative, vu qu'on veut qu'elles en prennent. On va essayer de les valoriser, et par contre de les réguler si éventuellement elles se trompent ou si elles vont un petit peu trop loin. Et puis on ne l'a pas trop abordé parce que il y a quand même pas forcément beaucoup de temps, et puis on voulait vous montrer pas mal de petites choses, mais automatiquement si on défend, c'est aussi pour pouvoir se projeter vers l'avant. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On ne l'utilise pas trop pendant la séance. Je vais vous dire qu'à un moment donné, défendre, aujourd'hui dans les phases de jeu, il y a 40 ans on parlait de 4 phases de jeu: attaque, repli, défense, montée de balle. Aujourd'hui on a de plus en plus tendance à parler de 2 phases de jeu: attaque, repli et défense, montée de balle. D'accord? Donc là on est sur la défense, ça sous-entend qu'on puisse se projeter vite vers l'avant, plutôt sur l'aspect montée de balle contre-attaque. Benjamin prend en charge le début de séance, et puis je prendrai le relais après. Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce que le micro marche? Vous m'entendez? Il n'est pas trop fort, ça va? Merci Olivier pour la première partie. La deuxième, c'est moi effectivement qui vais démarrer avec les filles. Juste, on va laisser Max terminer avec elle pour qu'elle puisse rentrer dans la séance correctement, ne pas se blesser, faire en sorte de pouvoir
ménager leur après-midi du samedi correctement et qu'il n'y ait pas de pépins. Le match a bientôt terminé, on laisse les protocoles en place. Je veux dire que Olivier vous l'a dit, je suppose, il y a des jeunes filles qui sont sur le site d'Amiens, des jeunes filles qui sont sur le site de Tourcoing. Maxence est référent Tourcoing, les préparateurs physiques qui s'appellent Sébastien qui est à Tourcoing ne fonctionnent pas exactement de la même manière avec les filles. Tu m'entends, Manu? Je te vois pisser ça. Donc les protocoles ne sont pas tout à fait identiques. L'idée c'est que malgré tout on arrive à faire en sorte que les entrées de séance soient progressives, que l'intensité puisse augmenter au fur et à mesure et que les jeunes filles, au-delà de 8 à 10 minutes de travail individuel, puissent rentrer dans les séances. J'en profite pour vous dire que le travail qui est fait au quotidien avec ces jeunes filles-là, c'est d'identifier leurs difficultés, leurs carences et d'essayer de corriger un petit peu les choses. Donc les préparateurs physiques travailler avec les kinés, avec les médecins pour faire en sorte de pouvoir proposer des protocoles individuels à ces jeunes filles de manière à ce qu'elles puissent pallier à des petits soucis qu'elles pourraient avoir, anticiper des soucis qu'on ne veut pas qu'elles aient. Et donc les protocoles d'entrée de séance peuvent être un peu répétitifs, rébarbatifs. Et là je les vois plutôt sourire même si elles le font tous les jours, qu'elles font des choses comme ça tous les jours. Et c'est plutôt bien pris et bien perçu de la part de ces jeunes filles. Et moi, vous m'entendez bien si je parle pas plus fort? Merci Max. Alors l'idée là c'est de se mettre sur une petite mise en route avec ces jeunes filles de manière à rentrer progressivement dans la séance. On va faire des petites choses un peu motrices, un peu ludiques. Moi j'aime bien aussi qu'elles puissent démarrer les séances avec plein d'éveil et plein d'attention. Donc là les filles, vous allez prendre une balle pour deux, s'il vous plaît. Je coupe la parole quand tu veux, Olivier. On va essayer de faire ça à deux voix, on va essayer de pas trop se marcher dessus. Mais... Allez, quand vous avez un ballon pour deux, Léo et Pauline, vous organisez ici, là, dans le secteur central, là. On a toute la longueur du terrain. Pauline, par exemple, tu vois les petits traits au sol, là, tu connais sur celui-là, et Léo, tu connais derrière, là, sur les deux traits, voilà, parfait. Et puis, vous prenez toute la longueur du terrain, là-bas, en étant en face à face comme Pauline et Léonie. Allez, organisez-vous vite avec les ballons d'accord, s'il vous plaît. Alors, des petites choses motrices, des petites choses ludiques, des petites choses qui vont nous intéresser sur l'activité défensive, les intentions, elles vont venir au fur et à mesure. Là, l'idée, c'était aussi et surtout de parler des actions défensives qui vont nous intéresser. On va faire en sorte de ne pas se marcher dessus, on va faire un ballon sur deux, là. Toi, tu gardes ton ballon, Louise, le ballon, on le met là, le ballon, tu le mets là, à Léo, Jeanne, tu le mets en face, voilà. Parce que la jeune fille qui a la balle, elle va la jeter en l'air, Léo. La jeter en l'air. Allez toucher Pauline qui ne bouge pas. Et Léo, elle va récupérer son ballon avant qu'il ne tombe par terre. Alors pour l'instant, je vais être sympa, je vais dire un rebond, Léo. D'accord? Tu nous montres? Allez. Je jette en l'air, je viens toucher Pauline, un rebond et je récupère mon ballon. Je fais ça 5 fois. Et ensuite, c'est à Pauline de le faire. Allez, hop. Allez. C'est vous organiser pour aller toucher la personne qui est en face de vous. Récupérez votre ballon. Si vous êtes très à l'aise sur la 4e ou 5e répétition, essayez de le faire sans que la balle tombe par terre. Allez Mathieu, parfait. Ok. D'accord. Avant de repartir, Pauline, on attend tout le monde, on attend, Margot. Ok, donc on va éviter de faire comme Dylan, on va éviter de jeter son ballon à l'autre bout du terrain, on va essayer de s'organiser pour que Pauline elle jette son ballon à peu près dans le secteur où elle est, de manière à ce qu'elle ait un déplacement antéro-postérieur qui soit à peu près maîtrisé. Allez, c'est parti. Hop, et je récupère mon ballon. Allez. Si je suis allé sur la 5e répétition, je répète, j'essaie de récupérer ma balle avant qu'elle tombe par terre. Encore ailleurs. Allez. Oh, aïe, c'est bon. Allez, encore. 5 fois pour moi, 5 fois pour moi, côté. Allez, Marc. Allez. Ok, Pélagie, très bien. Allez, je récupère la balle à mon cœur par terre, Margot. Allez. Allez, hein, ça fait 5 fois. Allez. Oh, aïe, à l'autre bout du terrain. Ok, on fait le même travail, c'est toujours un jeu de lancer, Léonie. Cette fois, rapprochez-vous un tout petit peu, les filles. Voilà, ça suffit là. Pauline, elle ne bouge pas. Par contre, quand j'ai jeté ma balle Léo, je viens taper dans les mains de Pauline qui, elle, saute avec moi. Les deux, vous sautez pour taper dans les mains très haut.
Allez, je vous montre. Allez, je jette en l'air. Je viens taper, hop, dans les mains, et je reviens récupérer mon ballon, si possible, avant le rebond. Si possible, avant le rebond. Allez, pousse. Ouais, s'il y a un rebond, c'est pas la fin du monde, là. Encore, oui, c'est bien. Encore. Si tu arrives sans rebond, c'est bien. Si tu arrives pas, c'est pas grave. Je jette, hop, je viens taper dans les mains, hop, et le balle, elle est là. Ok. Encore. 5 fois et 5 fois. Question ballon qui traîne, encore visé. Allez Mathieu, 5 fois et après c'est à main par terre. Oh le one. Bien, Maël, encore. Allez. Hop. Allez, un peu loin. Ah, joli. Ok. Margot, ça me refait toujours. Allez, saute. Allez, viens, saute avec elle. Allez, hop, ok. C'est une histoire de Clément. On a la chance que c'est une série de frappes, ça c'est sauter verticalement. 5 fois, c'est fait? Parfait, on va un tout petit peu plus loin. Là, on va le faire que 3 fois. C'est pas la peine de répéter trop longtemps ces ateliers-là. Le ballon, il est à Léo. D'accord, Léo, tu jettes en l'air une petite neutralisation sur Pauline qui est droitière. D'accord, tu t'organises avec tes appuis, avec ton haut de corps, Léo. Attraper le porteur de balle, j'essaie de résister une petite seconde, je la lâche et je récupère mon ballon. Allez, 3 fois chacun. Et gardez comme vous pouvez là-dessus. Allez. Ouais, ça va. Ok, essaie de résister une petite seconde, voire 2 petites secondes. Reste au contact. Ok, bravo. C'est de t'approcher, Léo. Encore. Allez, viens, reste au contact de Margot, rapproche-toi. Ok, c'est bien, parfait. Ok. 3 fois et 3 fois, ça suffira. Ouais, 3 fois l'une, 3 fois l'autre. Allez, hop. Allez, ça, parfait. Encore possible. Ouais, Margot. Allez. Très bien. Ok, quand c'est fait les filles, rapidement vous passez par votre bouteille d'eau, vous attrapez votre chasuble chacune et une balle chacune. Vous restez par vous. Allez, 15 secondes. Un chasuble par joueuse, une balle par joueuse. Allez, le chasuble, on le tient pour l'instant à la main. Rapprochez-vous, rentrez sur le terrain. Vous restez par vous. La chasuble, vous la mettez dans le short derrière. Faites en sorte qu'elle dépasse bien, qu'on puisse l'attraper dans le short derrière. On va rentrer dans la séance, je vais expliquer rapidement la séance. On va se mettre sur un jeu sur les 2 buts. Donc il faut que j'intensifie moi un petit peu la préparation. Léo et Pauline, vous allez rester mes cobayes pour toute l'après-midi. Tu tiens la balle dans une main, Léo, tu tiens la balle dans une main, Pauline. On a gagné quand on touche la balle, on a gagné quand on arrache la chasuble. On fait attention à ne pas se mettre des coups de tête. Mais on essaye d'avoir des appuis qui nous permettent d'avancer, de reculer, de se protéger, de protéger sa balle, de protéger sa chasuble. Allez, on essaie d'attraper la chasuble, on essaie de toucher la balle. Ok? Allez, c'est parti. Prenez un petit espace sur le terrain, à vous de jouer. Allez. Attrapez la chasuble, touchez la balle. L'un ou l'autre. Allez, Léo, allez, Pauline, c'est pas mal. On pourrait y mettre un petit gage, mais comme il fait chaud, on va pas forcément me faire de gage. Voilà. Allez, encore les filles. Allez, essayez d'augmenter l'intensité quand vous êtes prêts. La chasuble qui est placée lui. On essaie d'avoir plein d'appuis. On essaie d'avoir plein d'actions vers l'avant, vers l'arrière. En se déplaçant, en essayant de toucher, en essayant de défendre son ballon, défendre sa chasuble. Allez.
Ouais, c'est bien Sarah, c'est bien. On grossissait entre deux, on se prenait tranquillement. Bien, bien. En fait, on pourrait y mettre un petit gage. On n'est pas forcément envie parce que ça ne va pas être très long. Allez, attention à votre tête, attention à votre tête. Ouais. Allez. On teste la balle, encore. Allez. Bien, gagné, Pauline. Très bien. Changez de partenaire. Jouez avec quelqu'un d'autre. Changez de partenaire. Jouez avec quelqu'un d'autre. Vite. Jouez avec quelqu'un d'autre, Maëva. Allez. Allez, t'es prête, c'est le même jeu. Allez, les filles. Bien. Attention à vos têtes, les filles. Allez, encore. Allez, même jeu. Faucille. Il n'y a pas d'espace là. On a tout le terrain, on va pas se marcher dessus. Allez. Bien. Allez, bien. Allez. Encore. Bien. Ok, très bien, parfait. Très bien les filles, on en a assez pour ça, c'était juste en démonstration, mais je pense que vous êtes plutôt bien en température. Posez les ballons sur le côté, j'en garde un seul. Organisez-vous pour avoir, vous êtes 18 je crois, 9 bleus, 9 rouges. Allez, les gardiennes aussi, 9 bleus, 9 rouges. Allez. Un, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est parfait. Léa, mets-toi en bleu. Non, Léa reste en rouge et Mathilde, mets-toi en bleu, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfait. Allez, vite. Mettez de la colle s'il faut. Même si on est sur de la défense, je veux que les gardiennes participent au jeu d'échauffement. Je veux qu'elles se déplacent, je veux qu'elles passent, je veux qu'elles échangent avec les autres partenaires. Donc sur ce jeu-là, les 3 gardiennes de but, vous restez sur le terrain, vous n'allez pas dans les buts. Je veux une gardienne de but bleue, si vous voulez, une gardienne de but rouge, si vous voulez. Allez. Pour marquer un point, il faut marquer à deux mains. La gardienne, vous la changez souvent à Lilan et à Lyon. Vous la changez souvent. Pour marquer, il faut marquer à deux mains. La passe, on peut la faire à une main. Vous n'avez pas encore touché beaucoup de ballons, attention à vos relations de passe, n'allez pas trop vite, faites en sorte de conserver la balle, ne cherchez pas des choses très compliquées ou trop compliquées. Pour être sur une densité un tout petit peu plus faible, on va dire par exemple Léo sur le côté, on va dire Isée sur le côté, là. Voilà. Quand j'ai passé et que j'ai perdu la balle, si elle va en touche, elle tombe sur mon pied, ou quand j'ai tiré, marqué, peu importe, quand j'ai une action de ce type-là, je remplace un partenaire. Margot, elle tire, elle marque, elle remplace Léo, elle vient sur le terrain. Okay, celles qui sont sur le côté, gardez une activité proprio ou autre. Restez pas inactifs, soyez joueuses par rapport à ça. Dans le jeu, ce qui m'importe, c'est que défensivement, les rouges, il faut essayer de toucher les porteurs de balles. Il faut essayer d'aller vers elles. Le petit jeu que vous avez fait à jeter la balle tout à l'heure, il faut essayer de le retrouver. Pour gagner la balle, en plus du fait que les bleus pourraient la perdre, mais pour gagner la balle, il faut essayer de toucher 3 fois le porteur de balle. La toucher, c'est pas dans le dos. Sophie, je dois la toucher de face entre elle et le but que je défends. Si je touche Sophie dans le dos, ça compte pas. Je dois être capable de la toucher devant. Si je la touche, j'ai fait 1 point, 2 points, 3 points, et si d'aventure il y a eu 3 points, vous gagnez la balle et vous la récupérez. Est-ce que ça va? Ouais, tu peux jouer Sophie, c'est parti. Allez. Je prends pas de rythme. Ah, alors la balle. Bien joué. Le bleu, bien joué les. Allez. Quand je suis touché, j'ai plus le droit de progresser. Quand je suis touché, je m'arrête. En avançant. Ok, 1, 2 rouges. 3, gagné, balle rouge. Hop, jouez. Ok. Touchez les bleus. Touche. Gagné, jouez. La balle par terre, elle est perdue, évidemment. Une touche rouge. 2 touches rouges. Balle perdue. Attention, il y a beaucoup de monde. Vous avez l'obligation d'être dans la sécurité de la sortie de balle, des rouges comme des bleus. Tranquillement. Parfait. Les bleus, il faut toucher les porteurs. Viens ici. Touche les porteurs pour gagner. Par derrière, c'est pas bon ici. Ça fait 1 sur Pauline. Ça garde. Rouge. Ça joue Léa. Balle rouge. Ok, ça fait 2 sur Pauline. Ça joue? Ouais, Margot. Ok, parfait. 1 point pour les rouges. Parfait, ça joue bleu. Hop.
Jouez, jouez. On peut changer à Léo quand on veut. Quand j'ai tiré, je change. Ok, une touche rouge. 2 touches rouges. Parfait, Maïwen. Touche le porteur de balle, je gagne. 3 touches rouges, gagné. Balle rouge, balle rouge, balle rouge, balle rouge. J'ai touché 3 fois, je gagne. Parfait, Léo. Ok, j'ai tiré, je peux changer les fausses-lignes. Ça enchaîne. Allez. Touchez les porteurs, touchez les porteurs. Non, devant, devant. Une. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Ok, parfait. D'accord, parfait. Ça change. Jeanne sur le côté. Allez, jeu. Disponible, 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 disponible. Encore, encore. Ok. Une. Parfait, parfait. Très bien. Allez, Pélagie. Très bien, ça joue, ça joue. Pélagie sur le côté. Tu vas tirer. Hop, hop. Allez, 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 allez. Léo. Léo. Encore, encore. Une. Parfait. Oh, balle par terre, Léa. Balle au bleu. Allez, allez. Les bleus, les rouges, pardon, il faut les toucher les bleus. Ouais, ça fait une, Léo. Parfait. Ça fait 2. Ok, jouez, 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 jouez. Ouais, ouais, ouais. Ça fait 2 toujours. Balle perdue, elle est au sol, ici. Balle en rouge. Encore, 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 encore. Allez, on va dire que c'est bon. C'était volontaire. Parfait, ça marche, ça change folie. Hop, hop, ça joue Sarah. Sarah, je veux te voir sur le terrain, s'il te plaît. Pas dans les buts. Jouez, jouez, jouez. Ah bon, encore, encore. Disponible Pélagie, disponible Lohan. Encore. Une. Ok, ok. 2. Parfait. Ok, c'est pas mal les bleus, ça enchaîne. Allez, bien. Là, tu peux changer avec qui tu veux, tu as le droit de te mettre sur le champ. Là, les bleus touchés, les... Ah, parfait, allez. Une. Ok, stop, là où vous êtes. Mettez-vous en proprio sur un appui, sur 2 appuis. Sur un appui, sur 2 appuis. Récupérez un petit peu, mettez un déséquilibre comme vous voulez. Fermant les yeux, on tombe dans les ceintures, peu importe. Il faut que l'activité défensive elle soit encore plus forte, mais il faut aussi que l'activité offensive elle ait son niveau de jeu. Il faut qu'il y ait moins de pertes de balles. C'est pas parce qu'on vous presse qu'il faut jeter les ballons, les bleus comme les rouges. Essayez de conserver la balle avec un petit peu plus de jeu sans ballon pour que le porteur de balle il ait plus de choix et que les ballons tombent moins souvent, même si ce sont les premiers moments d'échange. Ça repart. Allez, c'est parti, balle au bleu. Soyez disponible sans balle. Parfait, allez, très bien. Tu vas toucher pour gagner. Parfait, un lilan. Hein, t'es derrière Margot. Un lilan, parfait. Très bien, bien joué. Ok, ça enchaîne Léo. Hop, 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 rendez-vous disponible des rouges. Les bleus, allez toucher les porteurs. Ouais, perdu, 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 ça joue bleu. Ouais, parfait, très bien, Léo. Parfait, Isé. Ok, très bien, point pour Isé. Très bien, on pourrait s'amuser à compter. C'est pas spécialement vilain, on va pas faire 3 heures sur le jeu, mais l'idée c'est peut-être de rendre le jeu encore plus dynamique en mettant des gages. Parfait, Elsie, sans pousser Elsie. Toucher simplement. 1, touche, 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 touche. Encore. Sors sur le porteur de balle. Sors, 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 sors. Ok, ok, c'est pas mal rouge. Balle perdue, au sol. Allez, allez, allez. Ok, allez, dispo, dispo, dispo. Allez, Lohan, ça fait 1. Touchez les porteurs, touchez les porteurs, touchez les porteurs. Ouais, Léa. Très bien, Léa. Parfait, c'est bien Léa. Encore. Ok, stop, Ayo, garde le ballon, on va juste mettre d'autres règles. Là, l'idée c'était de presser le porteur de balle. On va essayer de faire autre chose. À chaque fois que tu récupères la balle Ayo, tu es obligé de mettre la balle au sol. À chaque fois, tu es obligé de poser un dribble. Pas que Ayo, hein, Maïwen, toi aussi, hein, c'est pareil. Hein. Quand tu récupères la balle, tu la mets au sol. Tu es obligé. Ok? On voit ce que ça provoque comme comportement. Là. Allez, on dribble, pas toucher le sol, on dribble. Touche le sol, dribble, voilà. Ok, bien. Ok, ça joue. Au sol, Dylan. Au sol, Dylan. À chaque fois, je suis obligé de dribbler. Ok. Ça c'est une touche pour les bleus, c'était bien. Ok, parfait. Très bien, ça enchaîne. Allez, j'ai la balle, je la mets au sol, Dylan. Ou Dylan. Hop, dribble. Voilà, et ça joue. Ok. Touchez les porteurs de balle encore, c'est la même chose. Ça joue, elle est perdue. Dommage, Ayo, dommage. Encore, prépare ta réception, Dylan. Encore, ça joue. Top. Louise, reprends la balle, s'il te plaît. Louise, dans les buts. Allez, fais en sorte de conserver cette balle sans qu'elle tombe au sol trop facilement. Parfait, Ayo, ça joue. Ok, une touche. Touche le porteur. Ok, parfait, Léo. 2. Ok, parfait. 3, top, c'est gagné Pauline, balle rouge.
Gagner Pauline, 3 touches, 3 touches, je gagne. Allez, Sophie, ça joue. Top, 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 top. Utilisez à l'endroit de la faute. Là, joue. Allez, je. Contrôle. Bien joué. Ok, touche le porteur. 1. Ok, c'est gagné. L'anglais. Je. Parfait, Isée. Ok, on va mettre quelque chose d'un petit peu différent pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Quand je réceptionne le ballon, je peux jouer. Il n'y a plus d'obligation de mettre la balle au sol. J'aimerais voir autre chose, moi. Par contre, si je suis touché balle en main, je dois poser un genou au sol avant de pouvoir donner. D'accord? Je mets un genou au sol avant de pouvoir donner. J'aimerais voir d'autres comportements et d'autres intentions défensives. Je toucher les porteurs pour l'obliger à se mettre au sol. Ouais, bien joué les rouges. Ok, Milan, ça joue. Et si je suis touché balle en main, je dois mettre un genou au sol. Allez, allez toucher les porteurs, Milan. Tu sors, pardon. Allez toucher les porteurs, Milan. Ok, toucher au sol, allez. Voilà. Toucher les genoux au sol. Laisse jouer, Jeanne. Laisse jouer. Voilà, c'est bien comme ça. Parfait. Parfait. Il n'y a plus de dribble, allez, il n'y a plus de dribble. Hop, touché, mets-toi au sol. Il n'y a plus de dribble, Quand je suis touché, je mets au sol ici. Balle rouge. Bien joué, Léo, bien joué, Jeanne. Ok, très bien, joué. Allez. Les rouges, vous barrez pas. Allez toucher les porteurs de balle pour les obliger à se mettre au sol. Bien, Léo, touche. Ok, gagné. Ça joue, très bien. Ok, parfait, ça joue. Allez. Là, l'idée, c'est d'obliger le porteur de balle à se mettre au sol, et s'il est au sol, il sera peut-être en difficulté pour sortir sa balle, et du coup, au près et au loin, on peut essayer de s'organiser pour récupérer une balle, peut-être. Ouais, ça devient plus compliqué pour Sarah. Ok, au sol, laisse-la jouer, Margot. Ok. Ça va être rouge, je pense. Si le porteur de balle est en difficulté pour sortir la balle, peut-être qu'on va réussir à récupérer plus de balles. Presse. Ok, au sol, Léo. Récupérez les balles. Encore Léo. Encore. Oh, tu la jettes n'importe où, Léo. Balle bleue. Allez, dernier point. Bien. Ballon d'eau, Dylan. Ok, Sophie, t'es touché, il me semble. Sans faute. Encore, ça joue en eau. Hop, j'ai dit dernier point. Ça joue. Bien, Léo. Touchez le genou au sol, Léa. Voilà. Encore Lilan. On va continuer à jouer le dernier point. Top. Elsie, mets-toi au sol, s'il te plaît. Mets-toi au sol. Il y en a une qui va presser. Vas-y, s'il te plaît, Maïwen. Elle va presser. Tu l'as touché, elle est au sol. Comment est-ce qu'on peut s'organiser, Pauline, Léo, Léa, Jeanne? Qu'est-ce qu'on va imposer comme contrainte à Elsie? Peut-être que les passeports, on peut essayer de les réduire pour l'obliger à essayer de trouver des choses un petit peu plus lointaines. Et peut-être que Faustine, elle peut essayer de jouer sur la passe qui va arriver à Isée. On essaie de la contraindre, elle. Le fait qu'elle soit au sol, c'est déjà une règle qui est imposée. Mais auprès, on essaye de gêner, harceler peut-être, dissuader peut-être, pour essayer peut-être de récupérer des ballons un petit peu plus loin. Essayez de vous organiser comme ça sur le dernier point. Allez, ça joue ici. D'accord, il faut la toucher. Si elle n'est pas au sol, elle va peut-être pas être embêtée. Bien, ouais, ça joue, ouais. Bien. Ouais. Ah, dommage, ici, dommage. Parfait, Léo. Bien, Pauline. Ok, bien joué. Margot. Ah, il n'y a pas point, ça joue. Mais là, il y a point. Très bien. On pourrait mettre un gage, mais on n'en met pas. Allez boire un coup ici. L'idée, c'est de passer une gardienne de but. Il y a des choses qui sont, on en parlera peut-être après si Clément il a une question à poser, mais dans le jeu, je ne suis pas tout à fait satisfait sur les réponses attendues. En tout cas, ça a été prévu et celles qui ont été mises en place sur le terrain, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de provoquer différentes formes de pression défensive pour essayer d'avoir des récupérations de balles, différentes petites choses. On en reparlera peut-être après. On va passer au gardien de but. Défendre égale gardienne de but. Gardienne de but, elles doivent toucher des ballons. Sur les échauffements gardiennes de but, on va essayer de se mettre
sur des choses motrices pour les tireuses, pour essayer d'être sur quelque chose qui va continuer à leur permettre de fonctionner, travailler, avancer sur le plan moteur et sur le plan offensif. Vous avez compris dans mon discours, je pense qu'on doit être très bon en attaque pour que la défense soit très bonne et très très bon en défense pour que l'attaque soit excellente. Donc il faut toujours être sur ce genre de ratio. Donc on va essayer de renforcer un tout petit peu l'attaque, mais on va y mettre rapidement des contraintes pour que ça soit de plus en plus compliqué et que défensivement on ait des choses qui émergent. Les gardiennes de but, elles doivent essayer de s'organiser pour, vous le verrez dans la synthèse de la séance qu'on a rédigée avec Olivier, s'organiser pour arrêter des ballons qui vont être prévus, qui vont être dans une forme de lecture, une forme d'organisation et d'anticipation de lecture qui va leur permettre de gagner un temps. Donc plus on va les amener à ça et plus elles vont être sur un gain de temps dans leur manière de travailler. Donc les gardiennes, on va se mettre à 3 là-bas dans le but. Les joueuses de champ, on va mettre 2 demi-centres sans ballon, ça suffit. Toutes les autres, vous êtes arrière droite, arrière gauche, avec une balle chacune. Si vous voulez enlever la chavue, vous pouvez, sans problème. Arrière droite, une balle, arrière gauche, une balle, demi-centre sans ballon. Approchez-vous, Pauline et Léo, approchez-vous, envoie ton ballon supérieur. Approchez-vous, Sophie, encore un petit peu. On est relativement proche. On va travailler sur 2 appuis, Sophie. Pour l'instant, on n'est que sur l'extérieur, pendant qu'Olive il est en train d'expliquer aux gardiennes de but. Je m'appuie sur Léo avec un petit engagement. Je donne un ballon de l'avant vers l'arrière. Je me désengage. Léo, tu me laisses du temps pour que je puisse m'organiser sur réception. Un appui entre les languettes, un appui à l'extérieur. D'accord ? Je suis obligé de venir positionner un appui face aux défenseurs et un appui pour l'instant que à l'extérieur. Là. D'accord ? Les droitières, pas de souci pour faire droite-gauche. Les gauchères, pas de souci pour venir faire gauche-droite à l'extérieur. Les droitières qui sont de ce côté-là, on s'organise de la même manière. Je m'appuie sur Pauline, elle me rend le ballon et je m'organise pour tirer à l'extérieur. Et du coup, avec gauche-droite. D'accord ? Gauche-droite pour les droitières, arrière-droite. On fait. Tu as donné une rotation pour les gardiennes ou pas ? Non ? Tu as fait une rotation pour les gardiennes ou pas ? On fait 4 tirs. Alors on fait 4 tirs les filles. 1, 2, 3, 4, et on change des gardiennes. Ça rentre, d'accord ? 1, 2, 3, 4, et on change des gardiennes de but. Cherchez pas à aller vite, soyez précis. Vous tirez pour l'instant, point court en haut. Premier poteau, à l'extérieur, en haut. Allez. Je m'appuie, je rejoue, je cours. 1, 2. Parfait, allez, ça fait un tir. Ok, ça enchaîne. 1, 2. Dans le but Sophie. 1, 2. Ok, ça fait 3. Sur le prochain tir qui enchaîne. Encore. Reprends, s'il te plaît, Mathilde, encore. Allez. Ok, Pauline, regarde devant toi tant que tu fixes. Encore. 2 tirs hors 4 sur les 4 tirs. Ça change Pélagie. Vite, hop, hop, et ça jette. Organisez-vous pour être précis sur l'impact. 3 tirs hors 4. Approchez-vous, tirez à l'intérieur du but. 4 tirs hors 4. Appliquez-vous. Tirez entre les poteaux. 5 tirs hors 4. Ok, merci Fossi. Parfait. Enchaîne. Allez, Léa. 1, 2. Ok. Encore. Enchaîne Léa. Ok. Allez, change de rythme, Jeanne. 1, 2, lâchez. Ok, ça enchaîne. Lila. Ok. 1, 2, lâchez. Ok, parfait. Ça enchaîne. Allez. Sarah, 4 tirs et ça change. Ok, parfait. Je suis forcément à l'extérieur, Mathilde. Je suis forcément à l'extérieur sur gauche-droite. Ça enchaîne dès que possible, visez. Et au jour, on avance. Parfait, Pauline. Très bien. Ok. 1, 2, accélère. Encore. En haut dans le but, Sophie. En haut dans le but. 1, 2. Ok. Encore. 1, 2. Allez, Louise. Allez. Change de rythme à vous. Ok. Dans le but. Organisez-vous. Allez. Ok. Enchaîne. Allez. Allez, toujours en haut. Encore. Change de rythme. 1, 2. Bien. Encore. Allez, accélère. Pour l'instant, c'est à l'extérieur, Jeanne. Ça n'a pas changé. Pour l'instant, c'est à l'extérieur. Droite-gauche, à l'extérieur. Voilà. Parfait. Ok. Stop, visez. On peut changer Léo, on peut changer Pauline, sans problème, si vous voulez, rapidement.
J'appuie toujours sur Margot après avoir fixé. Je dois être capable de travailler sur plus de balles, droite-gauche, pour aller tirer sur le point court, en haut. Ou, toujours en réceptionnant le ballon, d'être capable de venir jouer sur 1-2, changer d'espace pour venir jouer à l'intérieur 1-2. D'accord? Le ballon, il est bien positionné, il est disponible à la réception. Je suis capable de tirer en appui, pour l'instant, sur le premier poteau, on va dire libre, en haut ou en bas. Si je change d'espace en sautant droite-gauche, je peux rester au sol ou sauter, ça c'est comme vous voulez. Et je suis sur le deuxième poteau en haut. À l'extérieur, peu importe la hauteur. Si je décide balle en main de venir à l'intérieur, je tire en haut deuxième. Dans le but. Allez. Là c'est libre, parfait. Libre premier, parfait. Encore, appuie-toi à mettre la balle dans le but. Allez, encore ici. Il faut que le gardien touche le ballon. Ok, enchaîne. Regarde devant toi, Marc. Ok, encore. Ok. Allez, prenez le risque de venir jouer à l'intérieur aussi. Ok, Jeanne. Encore, trouve le but. Encore. Viens à l'intérieur du but. Allez. D'accord. Encore. Allez. Ok, pas mal, Noah. Très bien. Ok, parfait, Léo. D'accord. Ok, la J, c'est parfait. Alors, Olivier, il est sur les gardiennes de but. Moi, plutôt sur les tireuses. Mais du coup, dans la lecture, la gardienne, elle doit s'organiser pour arrêter un ballon dans un premier temps sur l'extérieur, point court, ou si ça revient à l'intérieur. Pour l'instant, c'est un impact qui est prédéterminé en haut, deuxième. En tout cas, c'est deuxième poteau, parce que pour l'instant, il n'y a pas de contre. On va évidemment rapidement venir à un défenseur qui va perturber et qui va gêner ces organisations-là. Ok, bravo, très bien. Encore. Allez, 1-2. Ok. Viens bien sur le mannequin en mousse, Mathilde. Encore. D'accord, Fossile, encore. 4 tirer sa chance des gardiens de but. Allez, ça va. Ok. Bien, Léo, parfait. Allez, essayez de la surprendre un petit peu. Ou je tire vite, ou je prends du temps. C'est pas mal, Pauline, mais c'est en haut. C'est bien, Pauline, mais c'est en haut. Encore. Ok, parfait, presque parfait. D'accord. Ok. Dernier tir pour Mathilde. Ok, très bien. Deux défenseurs qui vont contrer. Pourquoi pas Lilan? C'est un droit. Qui va t'organiser Lilan pour contrer le deuxième poteau. Peut-être être à la passie à peu près. On décale là un petit peu là. Moi je viens à l'intérieur, je viens là. Ouais, ok, bien. Parfait. D'accord, toi tu es juste dans le contre. Ouais, bien sûr, on se prend. Même chose pour toi. Là. 2 demi-centres ici. 2 demi-centres, si vous voulez. Merci Margot. C'est la même chose pour vous. Je m'appuie sur le demi-centre, je reçois le ballon, je peux venir jouer à l'extérieur, il n'y a pas de contrainte défensive. Si je choisis de revenir à l'intérieur avec 2 appuis, en sautant ou pas, c'est vous qui voyez, je m'en fiche. Jeanne, elle est sur le deuxième poteau, ça va m'obliger à moi à tirer sur le premier poteau. D'accord? Pour l'instant, vous êtes sur le premier poteau. D'accord? Par contre, je viens à l'intérieur et je suis embêté avec le contre ou pas. 2 demi-centres ici, il n'y en a qu'un, un deuxième. Jeu. Allez. Ok, parfait, allez, ça marche. Allez, organise-toi pour tirer, marquer sur le point court. Ouais, t'as le droit de sauter déjà. T'as le droit de sauter et rester sur le point long. Ouais, ok, parfait, encore. Donc là, on essaye d'aider la gardienne à voir. Vous allez comprendre le rôle des 2 défenseurs, Milan et Isée, dans peu de temps. Elles vont avoir un retard défensif, et quand elles sont en retard, elles vont être dans une position de contre, et là, le contre, il est plutôt organisé sur le deuxième poteau. Plutôt. Allez. Ok, parfait. Pour la gardienne de but, elle doit être d'abord organisée, équilibrée pour arrêter un ballon au premier poteau. Allez, ça va. Très bien. Allez, ok. Parfait, très bien, Jeanne. Encore ailleurs. D'accord. Ok. Parfait, Sarah. Oui, d'accord. Essayez les gauchères de ne pas vous retrouver Louise de suite à l'extérieur. Louise. Essaye de ne pas te retrouver de suite à l'extérieur.
Parce que l'idée, c'est que tu sois capable de venir jouer lui, de venir jouer à l'extérieur, ou de revenir balle en main à l'extérieur. Je ne veux pas que vous soyez de suite à l'extérieur. Je veux que vous couriez entre les deux passifs sur le défenseur. Ok. Encore. Bien poli. Ok. Très bien. Ok. Parfait. Très bien, Yo. Très bien, Milan. Ah, ils sont dépassés. Encore. Allez. Ok. Parfait. Très bien. Parfait. Bien lu, Léa. Premier poteau. Parfait, Léa. Organise-toi pour tirer. Mathilde. Ok. Encore Léo. D'accord. Très bien. Parfait. Bien joué, Léo. Attention, ballon jaune. Ok, top. On va plus loin parce que ça nous intéresse pour les gardiens de but. Mais les gardiens, elles touchent les ballons quand les ballons sont à l'intérieur du but. Donc ça va à peu près. On rajoute un pivot. On peut changer Milan et Jeanne, c'est pas gênant ça. Changez. Remettez-vous. Voilà, Xiel est pivot en bleu. Et vous rajoutez les filles. 2 défenseurs contraires à la place de Jeanne et à la place de Milan. Sophie, ça fait 1. Ayo, pourquoi pas, ça fait 2. Toutes les 2 en rouge, Sophie et Ayo. Les demi-sens, vous allez vous mettre l'une derrière l'autre. Margot devant, Jeanne derrière. Voilà. 2 défenseurs en rouge. Les attaquants, en vous appuyant sur Jeanne, j'ai le droit de réceptionner le ballon, de venir jouer à l'extérieur, tirer, marquer. On va dire libre. Si vous arrivez à la batte de vitesse, elle n'est pas prête pour les poteaux, ou à mettre le ballon sur le coin long en jouant avec l'avant-droit, vous avez le droit, c'est pas gênant. Si vous décidez de revenir à l'intérieur, et il manque un défenseur au milieu, ça c'est une étente défense ici, là, s'il te plaît. En rouge aussi, très bien. Voilà, entre les deux passilles. En venant à l'intérieur, toi, Ayo, t'es où dans le contre à la passille? Et j'essaie de tirer, marquer Sarah, mais j'ai le droit de choisir de jouer avec le demi-centre Jeanne. Si je joue avec Jeanne, t'es plutôt à l'opposé de Sophie, entre les deux languettes, les deux passilles, pardon. Donc je peux tirer en suspension en appui, ou jouer avec toi, et toi c'est traverser ou trouver le pivot isé. Donc toi tu es plus dans ce secteur-là. À chaque fois tu changes de secteur. Et toi du coup tu es sur un 2 contre 1 aussi. Là, d'accord. Toi tu es dans le contre, ok. Toi tu t'organises pour recevoir potentiellement le ballon de Jeanne, si elle décide de ne pas tirer, ou si le défenseur il est revenu là-bas. Donc le tirer en appui, sans traverser, sans finir à cible. Par contre Jeanne elle est obligée de tirer tout droit ça. Passille jaune. Voilà. Toi, tu es dans le compte, dans le coin. Défenseur numéro 2, défenseur numéro 3. Défenseur numéro 3, il vient aider le numéro 2 qui est en train de se faire battre. Tu es dans le compte. Ça va? Donc, je redis, Jeanne, quand tu étais en train de discuter avec Olivier, là, ici, à l'extérieur, c'est libre premier ou deuxième. À l'intérieur, c'est libre en haut. Et si ça joue au milieu, Jeanne, elle est obligée de tirer dans le tuyau. Elle est obligée de venir jouer ici pour tirer, marquer dans le tuyau. Si je m'appuie sur le pivot, elle tire du côté où elle saute. Je réceptionne le ballon, je vais là-bas, je tire point court. Ça va? On essaye? Allez hop. Donc on a évidemment rendu les choses de plus en plus complexes. On va y mettre de plus en plus d'actes défensifs. Là, il y a pour l'instant un peu du contre. Et qu'est-ce qui va se passer en attaque? Comment est-ce qu'on va être capable de jouer par rapport à ce qui se passe et par rapport à la lecture? Je vous rappelle que l'idée, l'objet, c'est de travailler par rapport à la gardienne de but, qu'elle essaye de sentir là où les ballons pourraient arriver. On est toujours dans une phase d'échauffement. Pas qu'elle se livre toujours. Il faut que Ayo, elle soit capable de contrer. Encore. Allez. Allez. Encore. Allez, pivot et barrière gauche. Bien, parfait. Très bien, Pélagie qui était en avance, c'est parfait, très bien. Margot, c'est parfait aussi. Ok, là, pour tirer et donner. Ok, bon, et tire du côté où tu sors. Parfait. Encore. D'accord. Ok. Allez, encore, organise-toi pour tirer, lâcher, tirer. Parfait, très bien. Très bien, Loane. Allez, encore. Encore Mathilde. Ok, Léa. Organise-toi pour tirer ou sortir le ballon. T'es trop vite dans la passe, Elsie. T'es trop vite dans la passe.
Tout le point de départ, c'était je m'organise pour tirer. Ou je change de secteur pour tirer. Ou trouver mon demi-centre. Il y a une progression dans ce qu'on doit être capable de faire. Tirer. Parfait. Organise-toi pour tirer ou changer d'espace. Ok. Sans te rapprocher autant, lui. Sans te rapprocher autant. Ne saute pas dans les bras de Sophie. Sophie qui aurait peut-être pu défendre de ce côté-là. Non, pas grave. Bah, il me semble que t'es gauchère. Hein. Allez, encore. Pas grave. Bien. Ok, Léa. Ok, Loa. Organise-toi pour tirer, changer d'espace. Ok. Et Margot, t'es trop vite dans la passe. Là, elle n'a pas sauté. Peut-être que tu peux tirer en première intention pour marquer un but au-dessus de sa tête. Encore. Ok, là, tirer, donner, tirer. Parfait. D'accord, très bien. Allez, encore 3 ballons. Bien. Et dernière balle, Louise. C'est ça. On l'a refait. Allez, Louise. Ça joue loin. Allez, loin. Ok. Organise-toi pour tirer, déborder, tirer ou lâcher. Bien, bien. Parfait. Ok, parfait. On change de pivot. Xé, tu repasses sur la base arrière. Allez, Elsie. On change des 3 défenseurs ici. On peut changer aussi les demi-centres, c'est pas gênant. Un défenseur, il nous en manque 2. Allez, 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 il nous manque 2 défenseurs, les filles. Parfait, Margot. 1. Et encore un. Merci. On termine cette petite phase qu'on a agrémentée de plein de choses différentes. On doit être suffisamment dangereux pour venir tirer, mais là il ne se passe pas grand-chose, hormis la relation entre le tireur et les gardiens. Changer d'espace, et là on va essayer de faire en sorte qu'en restant en bonne vis, et que je sois à la place fusion, là. Voilà. Toi, tu viens aider un poste 2 qui s'est fait battre. D'accord? Donc tu es plutôt dans une situation de compte. Par contre, je vais essayer d'être vraiment menaçant. Parce qu'en étant peu menaçant et m'organiser là-bas, maintenant on va jouer un 2 contre 2 dans le secteur central. Ça veut dire que Louise, si je t'ai pas assez fait croire que j'allais tirer, bah, tu vas de suite te mettre devant ici, et puis Margot, elle va se mettre de suite sur les hauts, et ça va être compliqué peut-être à gérer. Donc moi, il faut que je te fasse venir vraiment, pour que tu aies encore plus de retard, et que Léo t'exploite vite le 2 contre 1, avant que ça devienne un 2 contre 2, parce que quand elle a sauté, Louise, hop, elle peut recouvrir et défendre à 2 contre 2 pour jouer ici dans le secteur central. D'accord? Donc ici, il allait vite dans l'exécution, et moi, je dois être capable d'enchaîner les contrées, puis venir me replacer pour enchaîner la tâche et jouer le 2 contre 2 entre les deux pastilles. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tirer, donner, s'il faut déborder parce que tu as encore un petit peu de place à droite, tu as le droit, peu importe. Margot, elle va défendre sur toi. Là. Peu importe. Un pas que lui maintenant. Les 3 gardiens sont prêts. Ok? Allez, on essaye quelques ballons comme ça. Margot, il faut faire venir la Louise. Allez. Louise, elle est déjà un petit peu en retard, mais est-ce qu'elle vient ou pas? Et derrière, on joue. Ok, le contournement, il doit aller encore plus vite, Louise. T'as compris le principe. Ça joue de l'autre côté. Ok, Margot, ok, Elsie. Encore. Je dois être capable de tirer ou lâcher. Bien joué. L'autre n'est pas prêt à jouer. C'est dommage parce qu'il faut essayer de prendre de vitesse pour jouer le 2 contre 1. Louise? Non, on va la bouger, regarde. Je. Allez. Oh, pas de chance. Bien, bien, bien. Encore Lila. Encore, cherche à exploiter. Reste là, Louise. Parfait, parfait. Ok, très bien, Mathilde. Encore, ça joue. C'était les passes. Encore, je donne écarte un petit peu, Pauline, regarde ce qui se passe devant toi. Bien, parfait. Tirez ou lâchez. Très bien. Parfait. Louise, il faut que tu reviennes encore plus vite devant ici. Encore plus vite. Ok, Isée. Devant, Isée, devant. Encore. Parfait, très bien. Encore. Je vais te mettre en déséquilibre. Je vais te mettre en déséquilibre pour jouer avec mon demi. Reste grande droite. Parfait, Margot. Tirez ou lâchez. Bien, Léo. Ok, encore. Défends, ce que tu veux. Tu as le droit de contrer. Tu as le droit d'attraper les porteurs. Ok, très bien. Parfait, Elsie. C'est mieux, Léo, quand on est à la bonne distance. Encore. Approche pour tirer. Très bien. Encore. Ça doit être ta première intention. Ouais. On va le déménager pas longtemps. Très bien.
Ok, stop, Ayo. Ici, prends ta position. Je m'appuie sur mon demi-centre, Léo. Je donne. Je viens à l'extérieur. Est-ce que je peux jouer avec Elsie? Est-ce que je peux jouer avec Elsie? Est-ce que j'ai le droit? Là, non, peut-être, mais peut-être que Margot, elle est en retard si elle défend pas sur Elsie. Il faut qu'elle défende sur Elsie et après qu'elle soit en retard. Donc il faut qu'il fasse venir cette joueuse-là, mais aussi celle-là, elle doit être capable de défendre s'il y a un vrai danger de la part de l'arrière. On a densifié ici, d'accord? Avec notre intention pour essayer de jouer à l'opposé en défense. Par contre, là, il faut être dense et passer devant Elsie. Donc peut-être qu'il y aura du retard pour Margot, mais l'enchaînement de tâches qui va compter Margot, c'est d'aller vite là-bas et Louise vite de recouvrir sur Elsie. Allez, 4-5 ballons. Quoi. Parfait, Léo, parfait. Ok, Léo, encore. Fais le pas vers l'avant, Margot. Fais le pas vers l'avant, encore. Ok. Je voudrais aussi, au travers de cette situation, essayer de trouver encore plus d'affinité avec les postes 3, les postes 4, les postes 5. C'est pas forcément l'objet encore là, c'est de mettre en scène un petit peu ce qui va se passer. L'idée là, c'est de faire en sorte qu'il y ait une densité sur le ballon forte. Donc là, vous avez compris que les mannequins en mousse sont les postes 2 et les postes 5. Que Louise, c'est un poste 3 qui a un retard, elle vient aider un poste 2. Même chose pour Isée. Et que Margot aussi, elle vient du côté du ballon. Il y a une forte densité du côté de l'avant. C'est ce qui est plus ou moins tenté de faire sur cette mise en scène au travers du tir sur les gardiennes de but, qui maintenant, vous l'avez compris aussi, sont sur des impacts libres, et elle doit s'organiser sur des tirs qui sont plus ou moins faciles à lire. Plus ou moins faciles à lire, en fonction de ce qui se passe défensivement. Bien, Margot, c'est dommage que tu pas le tir, encore, le coup de temps. Encore. Ok, Maïwen, très bien. Je fais venir. Ouais, encore, Pauline. Trop vite dans la passe, Pauline. C'est trop vite dans la passe. Encore. Allez. Ok, c'est bien. Allez, 2 derniers buts. 2 buts. Encore. Quand il n'y a pas de but, on continue. Quand on a mis 2 buts, on s'arrête, on passe à autre chose. Allez. Fais venir du monde. Fais venir du monde. Pourquoi pas? Bien placer Sarah. C'est trop vite au premier, mais... Parfait, allez, très bien. Tirez ou lâchez. Ok. Parfait, ça fait un but. Parfait, Elsie. Attention, balle. Stop, Léo. Stop, Léo. Stop. Et un ballon qui traîne, on a refait Léo, on a refait loin. Allez, fais venir du monde, voilà. Fais venir du monde, les joues. Ouais, parfait. Pour tirer Léo. Parfait, ça fait 2. Très bien, allez boire un coup. Allez. Voilà, l'idée c'était de densifier côté ballon au travers de l'échauffement gardien qui était dans la thématique d'essayer de produire des choses défensivement, parce que maintenant elles vont servir de ça pour les situations qui vont arriver et qui vont être mises en place avec de l'égalité numérique pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans la lecture des intentions défensives. Différentes petites choses mises en scène sur des 4 contre 4 ou des faux 4 contre 4. Cinq défenseurs, un poste 1, un poste 6, un poste 2, un poste 5, un poste 3 uniquement, 2 pivots qui sont au niveau des petites pastilles, ils sont fixes. J'ai un demi-centre et les autres, vous répartissez-vous sur les postes d'attaque, une petite réserve de balles. Gardienne, il m'en faut une dans le but, une au milieu. Une dans le but, une au milieu. Une au milieu. Bah non, milieu dans le rond central.
Attaque bleu, défense rouge. Hein? On n'entend pas assez bien. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, il me faut attaque, 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 2 défenseurs. Ok, c'est bon. Alors, petit jeu, on est à 7 en attaque, mais tu n'as pas le droit de tirer. Tu peux distribuer la balle, tu peux la donner à qui tu veux, d'accord? Mais toi, tu n'as pas le droit de tirer, tu restes dans cet espace-là. Ok? On joue à partir de ça tout bêtement. Toi, tu te débrouilles pour essayer d'amener l'égalité numérique du côté où il y a le ballon. Ok? Pour l'instant, on ne donne pas plus de consignes. Hop, c'est parti. Allez. Allez, allez, hop. Enchaîne, enchaîne. Hop, ça joue, ballon. Dès que tu prends un but, Léa, d'accord, tu fais une relance rapide sur Sarah. Au bout du 3e, tu vas prendre la place de Sarah. Et on enchaîne. Allez, 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 allez. Ok, Louise, oh, pas prête, un but, vite, enchaîne, 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 enchaîne. Et ça enchaîne. Remets en jeu ça. Allez. Allez. 9 mètres. Joue. Allez. Tac, 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 tac. Ok. Oh. 2 ballons. Vite, joue. Encore. Allez. Alors, regardez bien ce qui se passe sur les Allez, jouez. Oh, je suis obligé de parler, moi. Regardez bien ce qui se passe. 9 mètres là-bas. Regardez bien ce qui se passe dans les extérieurs de la défense par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, ça va être peut-être un peu mieux comme je l'ai dit. D'accord? Comme je l'ai dit, ça va peut-être être un petit peu mieux. D'accord? But, joue, relance. Et on enchaîne, tu vas prendre sa place. Hop, vas-y, Pélagie. Ok, juste un truc. Donc, on a ici un défenseur poste 3 qui est automatiquement en retard. Il faut couvrir les passes les plus dangereuses. Par contre, il me faudrait des P1 et des P6 qui se débrouillent pour ralentir la balle. Si la balle va trop vite de gauche à droite, à un moment donné, on va finir par être en retard. Donc, quand la balle est sur le demi-centre, il faut réussir à générer de l'incertitude sur ce qui se passe ici, l'obliger peut-être à prendre des risques, sachant que voilà. Et on essaie de donner du temps à cette joueuse-là. Hop, c'est parti. Joue. Ouais, vous êtes fixe. Joue. Fixe. Hop. Si tu peux agir pour ralentir la balle, voilà, très bien, on enchaîne. Hop. Joue. Tout de suite, Loane. Ouais. Oh, elle doit pas arriver cette passe. Jouez. Relance. Et c'est parti. Allez, Loane, tout de suite. Voilà. Hop. Joue. Attention à ne pas te désaligner trop vite, Louise. Le danger principal, il est peut-être dans ton dos plus que dans l'extérieur. On accepte que ça aille dans l'extérieur, moins que ça arrive au pivot. Jouez. Encore. Hop. Ouais. Ok. Laisse là-bas. Très bien. Laisse-la. Le saut qu'elle vient de faire, on recherche ça. Quelqu'un qui a une course, qui est en train de sauter vers l'extérieur et qui prend un shoot tel que vient de le faire Sophie, ça c'est quelque chose qu'on va rechercher défensivement. Maintenant, il faut juste que Pélagie ne le prenne pas. D'accord. Reste les appuis au sol plus longtemps sur cette joueuse-là, qui est déjà en train de te mettre sur une jambe alors qu'elle a encore rien fait. Qu'est-ce qu'on a dit? Laisse-lui un peu plus de temps. Stop. Juste un petit truc. On remet. Il faut continuer à avoir de l'activité comme ça. Par contre, combien de fois il y a une neutralisation? 0. Quand on vous l'a dit tout à l'heure, le manque de profondeur, le manque de prise d'initiative. On a l'impression que défendre, c'est se mettre en face de la joueuse et faire ça. Il faut ralentir le ballon. Et si on peut l'arrêter, c'est encore mieux. Donc à chaque fois qu'elle a eu la balle là-bas, Loane, et que tu lui as pas sauté dessus pour arrêter le ballon, tu leur as rendu service. D'accord? Quand vous pouvez freiner, arrêter le ballon, on le fait. Hop, c'est parti. Joue. Allez. Encore. Allez. Voilà. Lâche pas trop tôt. Allez, oui. Encore. Allez, joue. 2. Ça fait 3. Allez, vas-y, enchaîne. Bien. Pas grave. Rappelez-vous ce qu'on a dit, les extérieurs 1, 2, 5, 6, c'est des zones de tir qu'on acceptera éventuellement après. Allez, ce qu'on veut pas, c'est que le ballon... Alors ça, on veut moins. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, Loane? Louise, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle est montée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu compenses. Parfait. Par contre, derrière, qu'est-ce que tu dois surtout pas faire, Loane? Non. Ouais, tu dois surtout pas reprendre ta place parce que sinon, il n'y a plus personne ici. Par contre, il faut sans doute que tu restes toi un petit peu plus haut. D'accord? Dans le rapport de force. Allez, vas-y. Ok, ok. Oh! Si! Allez! Encore. Enchaîne, enchaîne. Voilà, ok, 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 ok. Allez, encore une. 2 ballons sans but et vous tournez les rouges. 2 ballons sans but, vous tournez. Ça fait 1. Joue. Allez. Ah. Faut couvrir prioritairement les pivots, les filles. D'accord? Je sais que là, c'est compliqué. Acceptez que ça aille un petit peu plus vers l'extérieur. Prenez un peu plus de risque, Loane. Ayo. Cet espace-là, c'est celui qu'on va tolérer après. D'accord? Pour l'instant, couvrez plus longtemps les pivots. Poste 2, poste 5. Couvrez plus longtemps les pivots. Voilà. Enchaîne, enchaîne. Hop. Ok, 2 ballons. Tournez, rouge, 5 autres. Il fait chaud. Allez boire un coup en 30 secondes. Allez boire un coup en 30 secondes, il fait chaud. Elles ont chaud. Elles ont verbalisé qu'elles avaient chaud. Donc buvez un coup rapidement. On revient malgré tout sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que, vous voyez, toucher l'adversaire direct, aller l'agresser, entre guillemets, mettre la main là, ralentir la balle, voire l'arrêter, ça ne se fait pas forcément naturellement. On a l'impression qu'on se met devant et qu'on a une action et que c'est bon, on est en train de défendre. Mais là, vous vous rendez compte que, notamment sur une défense de zone, principe d'attaque d'une défense de zone, principe de défense, le sur le côté ballon, principe d'attaque, le ballon va plus vite que la défense. Si on n'arrive pas à ralentir le ballon, à un moment donné, on sera en difficulté. Ralentir le ballon, ça peut se faire soit sur le porteur de balle en agissant dessus, soit sur les non-porteurs en mettant de la perturbation de la dissuasion. Ce qu'on demandait au poste 1, au poste 6 notamment, d'accord, de mettre de la dissuasion, de la perturbation sur la face du demi-centre, vers les extérieurs. Mais une fois qu'on est en face du ballon, si on peut mettre un petit peu plus d'agressivité sur le porteur de balle, il ne faut pas se priver. Faites les rotations. C'est bon? Bien. Je commence par une petite relance au milieu. Sur ça. Ok? Oui, Marco, tu vas défendre en haut. Très bien. On va laisser Maïwen bien. Tac, tac, tac. Parfait. Hop, joue. On est au fixe au pastilles. On est fixe au pastilles. Voilà. Fixe au pastilles. Allez, joue. Ah, tout de suite, Maïwen. Tout de suite, Maïwen. Hop, remets la balle ici. Remets la balle ici. Donc, ce que je ne veux surtout pas voir au moment où la balle est ici, je veux surtout pas voir des P1, P6 avec les talons sur les symétries. Ce que je dis à Maïwen est automatiquement valable pour Mathilde. D'accord? Tu sais que tu défends en ce moment sur qui? Et tu défends sur l'arrière et sur l'hélière. Tu te débrouilles, tu es sur cette demi-position, ce qu'on appelle une demi-position automatiquement. Hop, c'est parti. Allez, allez, voilà. Après, il faut vite revenir. Ah, ça enchaîne. Pas y aller trop tôt. Ouais, très bien, très bien. Il faut mettre de la perturbation. Voilà, fais-la hésiter. Ah, bien, bien le renversement. Ok, joue, la balle n'est pas perdue. Enchaîne. Voilà, très bien. Ok. Stop, remets la balle là. T'étais où? Ah non, t'étais pas là. Voilà. Le but du jeu, c'est pas forcément d'attraper ou d'intercepter. Le but du jeu, c'est aussi de faire en sorte que cette joueuse-là, elle ne puisse pas se lancer et qu'elle puisse pas recevoir la balle à distance de danger. Plus elle va recevoir la balle loin, plus elle va mettre de temps à arriver, plus ça laisse de temps à mes copines pour revenir m'aider. Donc à un moment donné, le but du jeu, des fois, c'est seulement de te faire reculer et de revenir. Mais en tout cas, d'avoir une activité pour empêcher ces joueuses-là de prendre de la vitesse. Allez, hop. Voilà, très bien. Et là, il faut revenir après. Enchaîne. Ok, vite. De quoi? T'as le droit d'y aller. Ah, tu fais ce que tu veux. Je vous ai rien. Ah, t'as pas.
Tiens. Je vous ai rien interdit en défense. D'accord? Je vous ai rien interdit. Ouais. Laisse, emmène dans l'extérieur. Ah, lève pas trop. Allez, Margot. La quitte pas trop tôt. La quitte pas trop tôt. Enchaîne. Hop, ferme plus l'intérieur. Pauline. Ah, ça c'est le danger. Ça c'est le danger parce que on a parlé tout à l'heure de demi-position où une fois que je l'ai fait reculer d'un pas, c'est peut-être plus la peine de continuer, peut-être qu'il faut que tu viennes vite anticiper par ici. D'accord? Là, tu es resté un petit peu trop sur 3/4 de position, on va dire, et là, après, tu es en retard. Allez, ça enchaîne. Reviens. Voilà. Ok. Pauline, ferme l'intérieur, Pauline. Ah! Mathilde, si tu peux toucher, tu touches. Mathilde, si tu peux toucher, tu touches. Très bien. Rentre dans la zone. Voilà. Mathilde, si tu es à distance au moment où la balle arrive sur l'arrière, si tu es à distance pour faire un pas et agir dessus, en étant là en face d'elle, tu le fais. Parce qu'une fois que tu es ici, si la balle sort, je ne sais pas comment on fait. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, ok. Tiens, Jacques. Enchaîne. Ok. Go. Allez, deux balles les rouges. 2 balles les rouges sans but. Oh. 2 balles sans but, merci Elsie, ça fait une. Joue, saute, ne touche pas. Voilà. Attention Margot, ferme plus l'intérieur dans tes positionnements. Ok, 2. On arrête là-dessus. On change la situation. Il faut un 4 contre 4 secteur central. Il me faut 2 passeuses fixes. Vous êtes 16. Mettez 4 défenseurs, elles étaient quoi? Bleus les défenses? Mettez 4 défenseurs bleus. On va mettre... Ayo avec Christine. Mettez-vous en bleu. Mathilde avec Lohan. Mettez-vous en bleu aussi, vous allez vous mettre là-bas. D'accord? Il faut 4 défenseurs bleus, un défenseur. Ouais. Non, en fait, alors normalement on devait borner avec les sarnèges. J'aime bien borner avec les sarnèges parce que ça fait un volume. Déjà, vous ne pouvez pas tricher. Une languette, vous pouvez vite traverser ou être pas vraiment dans l'espace qu'on vous a déterminé. Quand vous prenez un sarnège dans le nez, vous savez que vous n'étiez pas dans l'espace. Et puis visuellement, ça permet aussi qu'au niveau de la prise d'info, ce soit pas quelque chose au sol, mais que ça permette aussi à la joueuse d'évoluer là. Comme on a des ailières 4, plutôt que de les faire attaquer là, on va les mettre en doublette sur le poste. Il y en a une qui va me servir avec un ballon de limite. D'accord? Ayo, pareil, vous prenez un ballon qui sert de limite. L'autre, elle est passeur fixe dans la situation. Pour l'instant. Et tous les 2 ballons d'attaque, on fait tirer les ailières. Pour changer un petit peu, Pélagie prend un ballon, va avec Sarah. Mettez-vous une de chaque côté. Voilà, mettez-vous au sol. Alors elles vont faire des relents. Mettez-vous au sol, asseyez-vous. Elles vont travailler, rapprochez-vous un petit peu quand même pour ne pas vous flinguer l'épaule de trop. D'accord? Elles vont faire des passes, d'accord, des relances au sol, comme ça va les obliger à travailler un petit peu. D'accord? Ce que font pas assez les gardiennes, notamment si on veut jouer vite, à savoir des passes. Donc on va leur demander d'échanger la balle. D'accord? Par contre, quand il y a un but, d'accord, celle qui n'a pas la balle, hop, elle vient se mettre là. Ou elle se lève, et toi, il faut que tu renvoies à celle qui est libre. Ok? Ici, on a un 4 contre 4, donc j'ai mes 2 limites. On travaille normalement. On va se donner tout de suite une petite règle. Tu n'as pas le droit au dribble. D'accord? Elle n'a pas le droit au dribble. Je répète plus haut, au cas où. Dans la circulation de balle initiale, vous êtes obligé de mettre la balle sur un passeur fixe.
Vous êtes obligé de mettre la balle sur un passeur fixe dans la circulation de balle initiale. Ok? Ouais, les passeurs fixes, c'est les fixes sont à l'aile. Je vais faire un truc comme ça ira plus vite. Excusez-moi, les ailières, mettez-vous tout de suite en rouge, parce que de toute manière, après, vous allez voir. Ok? Donc, dans la circulation de balle initiale, on est obligé de mettre la balle à l'aile, et pour l'instant, on se dit que Maïwenn, t'as pas le droit de dribble. Ça vous va? Le pivot est fixe, il peut se mettre où il veut au début de l'action. Par contre, après, tu ne bouges plus. Allez, c'est parti. Allez, jouez. Alors, hop, on va gagner du temps. Remets-moi la balle là. Pourquoi? Elle va pas venir, il n'y a pas de danger. Donc, plutôt que d'attendre ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer déjà d'empêcher Pauline de prendre de la vitesse. Je vais l'obliger peut-être à reculer. Et si on oblige à jouer l'attaque à reculons, peut-être que c'est déjà pas mal dès le début, non? Allez, c'est parti. Joue. Allez. Allez, encore. Rappelez que les demi-centres n'ont pas le droit au dribble, donc. Allez, jouez. Zé. Je commence. Toujours Sophie. Désolé. Maïwenn, elle est où? Elle est là, elle est loin. Elle a droit au dribble, elle n'a pas droit au dribble. Elle n'a pas droit. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, réglementairement parlant? 3 pas, elle les a fait. Donc maintenant, une passe. Elle va passer à qui? Donc qu'est-ce que tu peux faire pour la contraindre, elle? Ah oui, ben voilà, mais donc... Allez, c'est parti. Joue. Ah, stop, on recommence. Oh, mais là, elle n'a pas bien compris. Vas-y, redonne-lui la balle. Allez, joue. Voilà. Et ça joue à partir de là. Hop. Margot, pourquoi pas? Oh. Couvre également la passe. Tu sais que tu as un pivot dans ton dos. Quand tu sors, tu ne peux pas ouvrir la trajectoire de passe. Avance la jambe droite. Ben oui. Allez. Plus dans cette trajectoire. Hop. Mieux. Allez, Isée. N'oublie pas, circulation de balle initiale. Tu me mets un ballon dans le... Allez, ça joue. 2 ballons. 2 hop. Bah oui, bah joue. C'est parti. Allez, Faustine. Hop, et vous changez les rôles. Hop, de l'autre côté. Allez, vous changez les rôles. C'est parti. Allez. Fais-moi circuler la balle. Allez. Loane, c'est pas toi qui as la balle. Stop, on recommence, remets la balle là-bas. Il y a un truc qui m'intéresse. Ok. Qu'est-ce qu'on devrait avoir ici, là? Hein? Vas-y, dis. T'as rien dit? Alors, peut-être que vous attendez à ce que je dise, mais attends, on sort, comme tout à l'heure j'ai dit à Sophie. Ah, sauf que non, pourquoi je lui dirais non? Parce qu'il y a le pivot dans son dos, donc elle, il faut surtout pas qu'elle mette de la profondeur, sinon on va se prendre quelque chose dans le dos. Par contre, Jeanne, éventuellement, elle peut, comme elle est derrière, elle peut prendre un petit peu d'initiative, si elle veut. Joue. Allez. Ok. Enchaîne. Ok. Et remets. Allez, qui c'est qui livre? Allez, filles là-bas, faut regarder. Joue. Enchaîne. Ouais, pourquoi pas. Eh oui, ok. Oui, bien fermé, bien couvert. Alors ça, si jamais je devais reprendre ce que vous avez vu avant, là vous avez vu un duel côté bras qui est gagné, vous avez quelqu'un qui est venu contrer, quelqu'un qui a recouvert le pivot. C'est exactement ce que vous avez vu sur la situation des chauffeurs gardiens. Autre petite chose, Margot, elle n'a pas le droit au dribble, d'accord? On a dit qu'elle n'avait pas de crédit d'action, elle. Donc à un moment donné, elle est en train de dissuader là-bas parce qu'il n'y a pas de pivot, mais qui c'est qui couvre la passe au pivot ici? C'est pas toi, non. C'est Jeanne. Eh ben oui, toi t'es derrière le pivot, donc ça veut dire qu'en termes de profondeur, t'as le droit d'en prendre un peu. Le ballon, il ne doit pas revenir aussi facilement comme ça. Les deux côtés, joue. Le pivot est fixe, par contre, dans la situation, mais après, vous faites ce que vous voulez. Joue. Là, tu peux prendre du volume. Allez, jouez. Voilà, très bien. Perturbe. Jeanne, pourquoi t'es pas... Eh ben, accompagne-la. Ouais, ok. Très bien, encore. Non. Oh, Viens, Léa. Je pense qu'il manque une passe. Hein, Maïwenn? D'accord, tu es obligé de tirer dans le couloir. Ce que l'on fait dans le travail des gardiennes aussi au début, c'est ce que vous venez de voir là.
Maïwen, elle est obligée de prendre le tir ici avec un contre qui revient. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec les gardiennes. Quand le contre arrive ici, automatiquement, la trajectoire la plus simple, elle est là-bas. Donc, elle est au bout du couloir, c'est parfait. Il fallait que tu rajoutes une passe ici pour bien finir. D'accord? Ou alors, tu es capable de traverser la gardienne ou de remettre la balle dans l'ombre. Allez. Hop, hop. Voilà. Voilà. Ok. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Stop. Stop. On remet la balle là. C'est exactement ce que j'ai dit à Margot tout à l'heure. Qui est chargé de couvrir le pivot? Qui est chargé de couvrir le pivot? Sophie? Donc Sophie, qui est derrière le pivot, est chargée de le couvrir? Non, c'est Isée. Donc comme tu es derrière le pivot et que tu ne sers à rien dans cette couverture et que j'ai une joueuse ici qui n'a pas de crédit d'action, j'aimerais bien que tu aies une autre action là. Allez, allez, enchaîne, enchaîne. Et là, il faut s'organiser autrement. Voilà, très bien. Alors, c'était très bien par rapport à la zone, ce qu'on a vu, d'accord? Et cours, tu reviens couvrir le pivot. Isée, il faut que tu viennes, tu touches un petit peu, tu t'es réaligné, ça me va. D'accord? Par contre, il ne faut pas qu'elle puisse tirer coin long. Allez. Et vous faites tout le temps la même. Allez. Allez, prends la place, prends la place, prends la place. T'enchaînes, t'enchaînes. Allez, hop. Ouais, accompagne-la, accompagne-la, très bien. Faut pas que, par contre, il faut que ta tête prenne des informations d'une manière constante sur ballon joueuse, ballon joueuse, ballon joueuse. Il ne faut pas qu'elle puisse se repasser devant aussi facilement. D'accord? Allez. Tourne ta tête, tourne ta tête. Voilà. Non, stop! Stop! Remets la balle là. Interdiction. Et Ayo, toi, tu dois la sanctionner. Parce qu'à partir du moment où elle fait ça, le ballon, il aurait dû finir tout de suite sur le pivot. Comme ça, elle aurait compris que ce qu'elle vient de faire, c'est pas bon. Ouais. Là, pour le coup, c'est toi qui es en couverture du pivot. C'est toi... Non, là, tu n'es pas en couverture du pivot. Voilà. Toi, tu peux éventuellement faire ça. On va la ramener courir par ici, très bien. Tu es là, courir dans l'extérieur, si elle veut. Allez. Voilà, voilà, très bien. Très bien. Okay. Ouais, ok, Margot. Ah oui, ok, ok. Eh. Je vais vous le dire, mais tournez. Je vais vous le dire, mais vous tournez comme tout à l'heure quand il y a les buts. Faut pas que je vous le dise. Tout. Allez. On en profite, faites-moi tourner les 4 bleus. Faites-moi tourner les 4 bleus. Donc on peut s'amuser comme ça. Donc là j'ai mis une contrainte sur le demi-centre. On peut la mettre sur une arrière gauche, sur une arrière droite. On va juste faire un petit truc pour pas qu'on tombe trop dans la caricature également. Donc ça va nous donner un peu de... La caricature dans laquelle on pourrait tomber, c'est qu'à partir du moment où la balle arrive dans l'aile, sur le passeur fixe, donc, et qu'il n'y a pas le pivot dans le secteur, c'est qu'on ait des espèces de stricts qui se fassent là à 15 km. D'accord? Donc pour réguler ça un petit peu, ce que vous pouvez faire, vous remettez quand même une petite marque parce qu'il faut qu'elle perde du temps. Mais à ce moment-là, l'ailière en attaque, Faustine, elle a le droit d'attaquer. Je suis passeur fixe. Si à un moment donné, je ne peux pas la donner parce que c'est trop compliqué là, j'ai le droit à un dribble et j'ai le droit d'attaquer mais en repassant au-delà de la pastille. D'accord? Ça va automatiquement obliger la joueuse à venir refermer l'espace. On a le droit d'ouvrir toutes les portes que l'on veut quand on prend une initiative. La seule règle, c'est qu'on doit être capable de la refermer vers l'arrière. On y va? Allez, c'est parti. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Hop, ça, et ça remonte. Hop, enchaîne, enchaîne. Ouais, Margot. Bien ça. Reste plus en couverture. Bon, moi, je même. Surtout pas comme ça non plus. D'accord? Faites un pivot dans tout l'espace arrière. Vaut mieux qu'elle, elle aille tirer par là-bas et qu'il l'emmène par là-bas. D'accord? Plutôt que le ballon, il arrive dans ton. Allez. Rappelez-vous, il y a des secteurs. Ok, très bien. Essayez de me remettre un peu de profondeur face au porteur de balle, Dylan. Mais un peu de profondeur face au porteur de balle, Dylan. Voilà. Ok. Ouais. Non, là par contre, t'as pas le droit pour l'instant, Mathilde. C'était tentant, je suis d'accord.
Jouez. Là, pour l'instant, t'es pas sûr. Là, t'es pas sûr. Là, si jamais tu sens que la porte est ouverte, vas-y. Voilà. Ok. Laisse-la aller dans l'extérieur. Laisse-la aller plus dans l'extérieur. Ok. Ça, après, il y aura une fermeture. D'accord. Laisse-la aller plus dans l'extérieur. Tu te décolles trop du pivot. Pour moi, j'ai trop de possibilités de jouer avec Isée, là. Je préfère que tu te fasses traverser là un petit peu. Oui. Pauline, excuse-moi, je n'ai pas dit ton prénom. Si je te gêne, tu me le dis aussi. Vas-y, jouez. Essaye d'armer l'arrière. Encore. Allez. Le ballon. Ouais. Allez, enchaîne. Ah. Je vois un peu moins près. Ouais. Pour fermer la porte. Loan, t'as le droit d'y aller, hein? Ouais, ok. Et dernière balle. Pourquoi? Elle court où? Elle court dans quel secteur? Elle court extérieur là-bas. Donc de toute manière, tu ne peux pas aider. Est-ce qu'elle est dans un rapport de force favorable? Non. Donc à un moment donné, si vous restez là, finalement, vous lui rendez service. Parce qu'elle va pouvoir sortir le ballon facilement. Alors que si tu lui mets de la pression, elle est dans une course comme ça, elle n'a rien gagné, ressortir la balle, un, c'est très compliqué. Et deux, par contre, si toi, ça devient très compliqué. Ok? J'avais dit dernière balle, buvez un coup. Il y a une situation 6-10. Sur la dernière situation, on va revenir dans l'espace extérieur. On va essayer de coordonner un petit peu poste 1, poste 2, poste 5, poste 6. Il y a toujours une défense alignée pendant zone. Et on va essayer d'amener les P2, P5 opposés ballon à se rapprocher beaucoup plus du demi-centre dans un premier temps. Et après, on va devoir choisir, parce que comme on se le dit depuis tout à l'heure, chaque situation est nouvelle, chaque situation suppose un choix en fonction du demi-centre. Est-ce qu'il est en course? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Pas dangereux? Est-ce qu'il est en course? Est-ce qu'il n'est pas en course? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il n'est pas loin? Quelle est la distance de passe même, j'ai envie de vous dire. Tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait de la distance de passe comme un élément qui pouvait complexifier ou simplifier une situation. Je vais juste prendre un exemple là. Maïwen, bouge pas. D'accord. Ce temps de passe là, c'est un temps pour un défenseur pour intervenir. Envoie la balle. Lilan, toi ici. Sur ce timing de passe, Lilan, elle a le temps d'agir. Recule un peu plus. Non, pas toi, Maïwen. Lilan, recule un peu plus. Ah, elle pourra... Non, par là. Elle ne pourra plus intercepter, mais elle va peut-être arriver en même temps que le ballon, elle pourra neutraliser. Alors, on va le faire à vitesse réelle. D'accord. Tac. Donc là, sur cette distance-là, tac. Ok. Si jamais je m'éloigne, ça va laisser encore plus de temps. D'accord. Donc là, plus la distance de passe est longue, plus ça laisse du temps d'intervention au défenseur. Plus la distance de passe est courte, plus c'est compliqué pour le défenseur d'agir parce que
bah, automatiquement, ça lui enlève du temps. Ok? Le handball, c'est du temps et c'est de l'espace. Donc quand vous faites une situation où vous voulez qu'à un moment donné, peut-être ce soit plus facile de jouer sur des dissuasions, des trajectoires, bah, n'hésitez pas à faire en sorte que les attaquants soient relativement loin d'eux. Ça va les obliger à allonger la passe et ça va donner du temps d'intervention aux défenseurs. On se met en place 6 en défense, 6 en attaque, s'il vous plaît. Il faut un pivot qui est fixe dans le 3-4. Ouais, changer pas les mêmes qui étaient actuellement en défense. Un duo arrière gauche, c'est ça? Promotion arrière gauche. On va changer. Allez, là-bas il fait chaud, tranquillement. Par contre, vous tournez tous les 2 buts. D'accord? Vous tournez tous les 2 buts. Ouais. On va finir avec ça. On fera peut-être un petit peu de course. Alors, on est... T'es en attaque? Ouais. 3-4. Fixe. T'es dans la zone du point de pénalty, enfin du jeu de tes mètres. Pardon, il Tu fais ce que tu veux, mais tu restes là. D'accord? Il me manque un défenseur. 2 défenseurs même. J'ai 6 contre 6, je vous ai dit les filles. Il me faut encore un défenseur. Une gauchère? Louise? Vas-y, paille rouge. Voilà. Merci. Ok. Donc, seule consigne. À partir du moment où la balle elle est là-bas, chez Pauline, d'accord, on est dans une défense qui flotte, zone, donc je veux qu'à chaque fois que la balle est dans l'espace à gauche là-bas, de la défense, toi tu viennes au-delà de la marque. Après tu fais ce que tu veux. Quand la balle revient, soit tu repars, soit tu décides d'agir ici, tu fais ce que tu veux, d'accord? Voilà. Seule chose que je vous demanderai normalement en coordination, c'est qu'à partir du moment où elle est là-haut, vous devez être en bas. D'accord? On ne devrait pas avoir les 2 joueuses en même temps en haut. Pourquoi? Les rentrées opposées, le joli couloir qu'on va faire. Donc à partir du moment où elle sort comme ça, tu protèges son espace arrière. Par contre, si elle agit, tu agis. D'accord? Ok? C'est parti. Si elle agit, si jamais tu vois qu'elle agit, qu'elle se décide à agir sur le demi-centre, toi, en même temps qu'elle le fait, tu dois chercher à agir ici. D'accord? Tu ne dois surtout pas attendre. Il faut vous imaginer qu'entre poste 2, poste 1, poste 5, poste 6, il ne faut pas qu'il y ait un élastique. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui agisse, puis l'autre. Sinon, on va se retrouver à gérer les 2 contre 1. Il faut que quand le poste 2 sort, il faut que la une, immédiatement, est perçue et agisse en même temps, parce que le plus facile à faire pour l'arrière, c'est de voler la balle. Ou pour la demi, là, c'est de voler la balle. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire et c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Donc il faut être présent à cet endroit-là. C'est bon? Allez. Même chose dans l'autre sens. Dès que la balle est là-bas, Jeanne, tu vas jusqu'à la pastille. Hop, pastille. Et à partir de là, on regarde ce qui se passe. Allez, joue. Voilà. Hop, hop. Et agis. Boum. Allez, tu renvoies. Tu reviens. Alors, Elsie, t'es pas faussé, hein. Si elle est battue intérieure, tu reviens, Isée repasse au-dessus. T'es pas obligé forcément de repartir là-bas. D'accord? Tu pourrais très bien redescendre tout droit. Ok? Allez. Jab, hop. Allez. Ok, laisse là-bas. Joue. Allez, Pélagie, dépêche-toi d'aller me chercher le ballon, là. Ouais, c'est toi qui dois relancer la balle. Enchaîne. Top. Elle est là, tu te rapproches un petit peu d'elle et tu viens de mettre le pied en bas. Voilà, faut pas qu'elle... Voilà, c'est parti. Et tu tournes ta tête, parce qu'elle a envie de rentrer là dans le dos de ta copine. Joue. Allez, voilà. Hop, et reviens. Voilà, ok. Alors, ce qui m'embête là dans cette situation, on prend le but, on va en prendre, mais ce qui m'embête dans la situation, il y a un tir à 9 mètres. Ok, on avait dit ok. Par contre, on tolère un tir à 9 mètres s'il y a du contre. Et s'il n'y a pas de contre, c'est que je la touche. Tu l'as touchée? Il y a eu de contre? Elle était en retard. D'accord?
Allez, jouez. Vous ne pouvez pas en même temps vous déplacer vers l'avant et sauter. Il faut choisir. À un moment donné, il faut choisir. Soit je saute pour contrer, soit j'avance pour toucher. Mais tout ce que vous allez faire dans un sens, vous ne pouvez pas le faire dans l'autre. Jouez. Allez. Touche. Oui. Très bien, Louise. Ok, Louise. Bien, vous pouvez être présente. Donc là, ce que l'on essaye de retrouver, c'est ce que vous avez vu, quand la balle est sur les extérieurs, jouez, et qu'il y a un temps fort vers l'intérieur. Vous avez un demi-centre qui va se rapprocher de vous, là. Allez, faut revenir. Flotter, c'est facile. Revenir du flottement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Allez, reviens. Revenir à temps. Hop, là on peut agir. Ah. 9 mètres. Là, tu pouvais agir quand même. Très bien. Ça joue. Check. Ouais. Ah! Dommage, Louis. Parfait. On arrête sur celle-là. D'accord? Ce qui était bien sur celle-là, tu prends l'initiative, mais parce qu'on a du flottement, parce qu'on accepte de attaquer une défense de zone, c'est ça. C'est sauter des relais, c'est renverser, c'est exactement ce que vous allez faire. Il y a un rapport de force défavorable, ça sort, ça prend des initiatives, c'est bien. Je passe à travers la gratte. Dommage. D'accord? Par contre, derrière, c'est venu fermer. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure, dans un rapport de force défavorable. Réduire les espaces, c'est ce qu'elles ont fait. D'accord? Et Jeanne, en réduisant les espaces, elle change d'adversaire et finalement, elle finit par gratter. Parfait. On arrête sur cette action-là, les filles. Parce qu'il est l'heure, je parle trop. Donc, merci à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et avec ça, on est à dispo. Moi, je vais laisser Benjamin dire au revoir aux filles. C'est bon, comme Par rapport à la séance que vous avez mis en place, Benjamin, ma première question, c'est effectivement, est-ce que ce que vous avez proposé, le projet que vous avez proposé, est-ce qu'il est plutôt issu de votre vision, de votre prisme, ou est-ce que c'est plutôt une commande fédérale, notamment en lien avec la filière? Est-ce que la séance est notre prisme en lien avec le projet fédéral? Alors, il y a toujours de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait surtout une commande autour des intentions. D'accord? On va dire que dans le projet fédéral, vous avez vu, j'espère, quelquefois jouer la sélection nationale féminine. Effectivement, le projet est plutôt organisé essentiellement autour de la zone, avec deux variétés de défense, plutôt la lignée ou plutôt la 1-5. Oui, la défense de zone, entre guillemets, réalisée par l'équipe de France, va plutôt privilégier l'attaque des espaces extérieurs, comme le font la plupart des défenses alignées féminines de zone. Ça reste des zones d'efficacité pour l'attaque moindre. Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est pas prendre de but. Une défense qui ne prend pas de but, ça n'existe pas. Le problème, c'est sur une heure, quel est le problème, quel est le rapport de force qu'on va imposer à la défense qui va faire que son pourcentage de réussite va être un peu moindre que le nôtre. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va l'emmener dans des espaces où on le pense moins efficace ou des espaces où nous, on se sent peut-être un peu plus fort. Voilà. Et je ne vous ferai pas... quand vous prenez les statistiques de réussite au tir, vous savez bien qu'un arrière dans le 1-2, c'est des fois un petit peu moins efficace que dans d'autres espaces. Pareil, dans la relation de contre aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont... le niveau des gardiennes, d'une manière générale, a augmenté, on va dire. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, un peu plus que dans le handball masculin,
le tir à 9 mètres avec une relation de contre, c'est une situation qu'on peut aussi avoir à rechercher défensivement parlant. Par contre, la joueuse qui est la plus efficace sur le terrain, ça reste le pivot. Donc, faire en sorte que le pivot n'ait pas la balle, ça reste aussi des priorités. Donc je ne sais pas trop si j'ai répondu sur le truc. Une partie de notre vision, mais bien évidemment, oui, une part de projet fédéral là-dessus. Je rajouterais les stratégies collectives aussi à ces jeunes âges-là. Les stratégies collectives, elles sont intéressantes parce qu'elles ont besoin de s'entourer les uns des autres et de travailler ensemble, et de rester ensemble. Il y a plein de raisons pour que ces projets-là soient raccrochés aux projets fédéraux, mais aussi et surtout à des stratégies de formation et de formation collective. Ça me fait rebondir sur une question. Vous êtes entraîneur de pôle. Comment vous pourriez aborder ça avec des pratiquants, moins de 11, moins de 13, moins de 15 de clubs qui peut-être s'entraînent 2 fois? Comment faire le lien effectivement avec peut-être un petit débutant? Les mêmes principes pour moi. Ce qu'on a fait là avec un crédit d'action différencié, un passeur fixe qui est à l'extérieur. Vous prenez le terrain de 4-4 tout à l'heure, vous y mettez 2 passeurs fixes sur les côtés qui peuvent courir le long de la ligne de touche et qui servent d'appui à l'attaque. Quand ce joueur-là reçoit la balle, automatiquement, il ne va pas les marquer, il ne peut que la rendre. Donc vous allez peut-être vous organiser plutôt sur la trajectoire, sur de la dissuasion, etc. Globalement, à partir du moment où il y a un passeur fixe, ça veut dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur toutes les 3 premières étapes, qui serait de rendre la joueuse inoffensive pour pouvoir déclencher une activité plutôt de récupération, un passeur fixe. De fait, les 3 premières étapes, il ne peut pas marquer, donc les 3 premières étapes, elles sont faites. Il n'y a plus qu'à engager de la récupération. Un joueur ou une joueuse identifiée sur un terrain qui n'a pas le droit de dribbler, bah, c'est quelqu'un pareil, on peut identifier un rapport de force et on peut déclencher une activité à partir de là. J'ai envie de vous dire, c'est la lecture du rapport de force et du crédit d'action. Et donc ça peut se faire avec ces outils-là et je pense sur n'importe quelle catégorie d'âge. Je pense qu'on peut développer ça à n'importe quel âge avec effectivement des contraintes qui sont aussi bêtes et basiques que celle-là, le délai de palerie, une joueuse qui a un crédit d'action, d'autres qui en a pas, une joueuse qui peut faire. Des intentions de déborder vers l'intérieur ou de déborder vers l'extérieur, une joueuse qui peut vouloir rechercher la balle dans la profondeur ou pas. Il peut y avoir plein de stratégies qui permettent de collaborer et de se retrouver dans les mêmes volontés, les mêmes intentions. Je pense que c'est pareil. J'ai une dernière question. Vous avez parlé d'actes défensifs. Vous avez parlé un peu de la gardienne de but. Quelle relation, quelle considération de la gardienne de but, du gardien de but, en lien avec ce que vous mettez en place, en lien avec l'organisation défensive? Gardienne de but avec les intentions défensives. Le lien, c'est de savoir ce qui peut arriver et ce qui va arriver très probablement. Donc, quelles sont les formes de tir qui vont être privilégiées sur ce type de défense? Par exemple, on ne veut pas que la balle aille à l'intérieur, donc il faut absolument que le gardien de but soit capable d'arrêter des ballons de la part de pivot quand elles vont malheureusement, parce qu'on aura échoué collectivement en défense, être amené à se retrouver dans la relation de tir entre le pivot et le gardien de but. Donc il faut que ces relations-là se développent. On est un petit peu lourd avec ça dans les années folles, être capable de lire des trajectoires qui sont droites, être capable de jouer dans les tuyaux, capable d'anticiper ce qui peut se passer tout droit. C'est des choses qui nous importent, quelles que soient les formes de tir. On a souvent, quelles que soient les postes, on a souvent les volontés d'arrêter les ballons qui sont dans les couloirs directs entre le tireur et sa forme de saut, son placement de bras et le but à défendre. Donc on donne des priorités aux gardiens de but par rapport à ce qu'elles essayent de protéger. Voilà, après il y a évidemment d'autres choses qui rentrent en considération. Il y a tout un travail moteur, il y a tout un travail. En tout cas, dans la lecture, on est plutôt là-dessus. La gardienne ou le gardien, il n'est pas là pour faire des exploits. C'est un peu comme quand je vous disais, on ne fera jamais 0-0. Un gardien en 1 contre 1 avec un tireur à 6 mètres ou une tireuse à 6 mètres, théoriquement, il a perdu.
et vous ne pouvez pas exiger, entre guillemets, du gardien qu'il fasse ces arrêts-là. Ça, c'est du bonus. Par contre, il doit systématiquement finaliser le travail de la défense. Si on s'est organisé pour amener un tireur dans une situation de tir à 9 mètres avec une relation de contre, il n'a pas le droit d'être à l'opposé de la relation de contre. Il doit jouer dans la cohérence par rapport à la situation de tir, ce que peut faire le tireur, ce que la défense a mis comme contrainte, et ce que lui doit faire comme travail derrière. Il vient finaliser le travail. On a amené un tireur dans le 1-2, on l'a mis dans la merde dans l'extérieur, voilà. On attend de toi que dans ces situations-là, tu sois capable de faire tel pourcentage d'arrêt. Parce que en contre-attaque, bah oui, de temps en temps, il va vous en sortir une. Vous allez vous lever, vous allez faire comme ça. Mais s'il y a 10 contre-attaques, il va y avoir 9 buts. Nous, ce qu'on veut, c'est que sur les 10 tirs à 9 mètres, il y en ait un de but et qu'il y ait 9 arrêts. Parce qu'il y a cette relation de contre qui s'est établie. Donc globalement, il faut vraiment penser le gardien en collaboration avec la défense et dans la capacité à comprendre ce qui peut arriver et ce qui est probable, le possible et le probable. Quand on fait tout à l'heure la situation de tir d'échauffement gardien, si jamais vous vous en rappelez, vous avez le premier tir en appui avec un défenseur qui est censé couvrir donc, le deuxième poteau, donc une obligation de tirer au premier. Et quand vous avez eu la possibilité de déborder à l'intérieur et qu'il y a eu un contre, le contre étant à l'intérieur, il doit ramener normalement le tireur au premier poteau. Et quand la balle est sortie vers le demi-centre, le contre arrivant du côté du ballon, ça doit engendrer normalement un tir dans le couloir tout droit. Donc quand vous mettez en place des situations comme ça, d'échauffement gardien, où à un moment donné vous mettez des signes ou de contraintes de tir au tireur, il faut aussi qu'elles soient logiques et qu'elles tiennent compte de ces relations justement de couloir, d'ombre et de lumière, comme on pourrait dire. Voilà. Ok, merci Olivier, merci Benjamin. On va clôturer ce temps ici handball en vous remerciant les jeunes filles présentes et pour leur investissement.